aliments sont réputés pour nous faire gonfler. C'est le cas des aliments fermentés cibles qui sont très riches en fibres. Je pense par exemple au topinambour, aux pois chiches, aux haricots, mais aussi à la choucroute, au pain. Cependant, la tendance à nous faire ballonner dépend moins de l'aliment lui-même que de notre propre organisme, notamment de notre capacité à digérer. Est-ce qu'il y a assez d'acide chlorhydrique dans notre estomac? Est-ce que notre pancréas produit suffisamment d'enzymes digestives pour bien dégrader ces fibres? Le microbiote intestinal joue aussi un rôle primordial. Si on a trop de mauvaises bactéries dans l'intestin, on va avoir davantage tendance à fermenter, à ballonner. La façon de préparer ces aliments influence aussi leur digestibilité. On peut par exemple faire tremper les légumineuses avant de les cuire, ajouter du bicarbonate dans de l'eau de cuisson et ensuite les assaisonner avec du citron, de la sarriette et ou de la sauge avant de les déguster. En ce qui concerne le pain, le problème vient souvent du gluten et de la levure de boulanger. Donc la première chose à faire, c'est de manger de préférence du pain au levain, parce que la fermentation avec le levain va prédigérer le gluten, ce qui rend le pain plus digeste et meilleur à la santé. En revanche, s'il y a une intolérance ou une hypersensibilité avérée, alors il vaut mieux éliminer le gluten et les produits qui en contiennent. Mais pour les autres aliments, je vous encourage à ne pas les bannir de votre assiette, mais à bichonner votre intestin et votre microbiote pour les restaurer. Faites-vous accompagner par un nutrithérapeute ou une naturopathe qui pourra vous aider à faire ce travail afin que vous puissiez à nouveau savourer une grande variété d'aliments et sans ballonner.